En avril 1988, la Nouvelle-Calédonie est dans une impasse. Des affrontements entre forces de l'ordre et indépendantistes font une vingtaine de morts. Michel Rocard, Premier ministre, constitue une mission du dialogue. Louis Joinet y apporte son expertise. En juin 1988, les accords de Matignon sont signés. Ils mettent fin aux affrontements entre les communautés. Pourtant, jusqu'à la fin, ces accords ont bien failli ne jamais être signés. Tout risquait de sombrer sur 3 petites lignes qui concernaient cette question de l'amnistie. Comment permettre à tout le monde de sortir par le haut? Vous ne pouvez pas faire les auteurs contre les victimes, parce que souvent, il y a dans les deux côtés des problèmes. Donc, l'habillage juridique, ça consistait à donner le sentiment et d'avoir la conviction qu'il n'y avait pas d'amnistie générale. Il y avait une amnistie, mais elle ne pouvait pas être générale. Alors, l'amnistie est prévue, mais on exclut les cas les plus graves, par exemple. En l'espèce, les crimes de sang. Mais pour faire accepter qu'on exclut les auteurs de crimes de sang, l'autre idée était de dire, oui, à une condition, mais qu'ils comparaissent libres devant la justice, donc vous ne pouvez pas les maintenir en détention, qu'ils puissent organiser leur défense. Et de cette façon, vous n'avez pas d'amnistie générale, mais tout le monde est libéré. Puis les procès ont lieu après. Le temps passe, il y a, je crois, eu quelques condamnations, mais ça a permis de pouvoir dire il n'y a pas d'amnistie générale. Et cela, c'est absolument fondamental. Sinon, on ne trouve pas d'accord. Vous ne pouvez pas dire aux gens amnistie générale et vous avez des victimes. Puis, oh, oui, mais il y en a des deux côtés des victimes. D'accord, mais il y en a plus d'un côté que de l'autre. On ne peut pas mettre sur le même plan l'oppresseur et l'opprimé. Donc, il faut trouver une solution consensuelle qui permette de dire qu'il n'y a pas d'amnistie générale. Accord sur un début de règlement du problème calédonien, signé ce matin par le Premier ministre, M. Michel Rocard, et les deux partis intéressés, indépendantistes du FLNKS d'un côté et anti-indépendantistes du RPCR de l'autre. La négociation s'est terminée à l'aube, à l'issue de 45 jours de dialogue, commencé par l'envoi d'une mission dans le territoire au lendemain même de sa nomination par le Premier ministre. Mais le plus important, pour l'instant du moins, reste que les adversaires d'hier ont accepté de se retrouver autour d'une même table. Et cela se ressentait très nettement ce matin lors de la cérémonie de signature dont l'émotion n'était pas absente. Et on a levé un verre à la santé des accords. Oui, c'est une des choses les plus émouvantes que j'ai vécues. Ça a duré 20 minutes.